Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Podcastos. Vous nous avez manqué, on a cette fois-ci pas un invité, mais deux invités. deux invités parce que on s'est planté. Non, tout était sous contrôle. Merci Ray Mendes et Marinella d'être là. Ça fait très plaisir d'être. Ça change un peu la vibe. On a l'impression d'avoir un autre truc. C'est la première fois qu'on a deux invités comme ça. On sent que pour l'instant, on n'est pas trop à l'aise. Déjà, les bras sont croisés à gauche. Il y a un signe. Ray Mendes, il pensait qu'il y avait Urbain. Il n'y a pas Urbain. Parce que je me sens pas bien là. Je me sens trahi. Tu te sens trahi par Urbain? Non, je me sens bien. Merci d'avoir pensé à moi, les gars. Ça fait plaisir. Bah écoute, ça fait un moment que je pense à Ray Mendes, moi. Tu penses à Ray Mendes souvent, toi? Oui, souvent. Je vois tous tes contenus, tous tes passages sur internet, tes chroniques chez Nova, tes sketchs sur l'actualité, tu bombardes. Hein. T'es face cam? Ça y est, t'es dans les face cam? Non. J'ai résisté longtemps. J'ai tenté 2-3. Ouais, t'as essayé. Hein. Ouais, j'ai essayé 2-3. Heureusement, Radio Nova est arrivé, donc je peux rester sur du stand-up et de la chronique, ça me va. T'as pas ça dans le sang, le. Ah frère, je me dégoûte à chaque fois. Faut surtout le faire. montage. T'imagines déjà, tu le fais, ça te dégoûte et après tu dois monter, tu vois ta gueule et tout. Non. Ah, c'est dur. Coucou les followers. Et on a Marinella qu'on a la chance d'avoir parce que tu paries, t'es partout, tu es sur. Ah ouais. Bah ouais. C'est sur toutes les tours. On dirait Michel Drucker. Tu es partout. Non mais c'est vrai, en vrai, à chaque fois que je suis sur un plateau, t'es dessus. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça taffe pas mal. C'était bien bossé cette intro. T'es partout. Elle fait. Ah bon? Parce c'est de la fausse humilité. Mais en vrai, à chaque fois que je vais sur un plateau où il y a où c'est un peu le niveau est élevé, je vois souvent Marinella. Quand je vois les trucs, les tournées, les machins, les plateaux, t'es souvent. Quoi. Super carrière quoi. Vite plateau. Mais t'as ton spectacle aussi en même temps. Non. Pas encore. Non, j'arrête ça. T'arrêtes, tu le fais plus? Non. Ok. Et tu. Viens, on les laisse. On le laisse. Ce qu'il dit, à ton spectacle. Tu te mets à autre chose. J'essaie d'arrêter le stand-up et tout. C'est pas vrai. Si. Si, c'est vrai. Mais oui. Non, mais tiens, mais viens. On l'a jamais croisé. Tu es partout et tu continues le stand-up. Mais viens, on en parle. Viens, on en parle. T'arrêtes. Comment ça transpirer et tout, j'ai chaud. T'arrêtes? Pourquoi? Non, j'essaie d'arrêter. Pourquoi comment ça t'essayes? Moi, je trouve ça génial comme thème. Bah ouais. Mais je m'en suis rendu compte tard. Mais attends, mais tu sais que je tombe des nues. Ah ouais? Mais je savais pas que Parce t'arrêtais. que je suis quand même pas mauvaise. Mais ouais. Ouais, non. Donc là, tu fais du stand-up alimentaire. Ouais. Et il y a rien qui pourrait te faire rebasculer, tu le sens là. Franchement, non, pas tant. Et t'aimerais faire quoi? Moi, j'ai le rêve d'écrire des romans, de faire de la BD et d'écrire des scénarios. Donc de pas être Série. devant Ouais, la pas scène. être devant, c'est être devant qui me. Tu vois, je suis pas hyper à l'aise. Putain, mais vous êtes un peu pareil avec Pierre. Ouais, mais moi j'aime bien le stand-up quand même. Hein. Oui, t'aimes bien, mais toi, t'aimes bien t'aimes les écrire. blagues, t'aimes l'art du stand-up. J'aime bien faire. C'est mon truc préféré, moi. Ouais, voilà. Là, j'ai pas le temps, j'ai le seum. Mais ce soir, je refais des plateaux. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et je voulais tester de nouvelles blagues. Et moi, quand j'arrive au Sarfati ou quoi avec des nouvelles blagues, je suis excité comme une petite puce. C'est vrai que Pierre, je le respecte, il arrive toujours avec une feuille en un full test. Pas full test, mais ça vite. Full test, mais pas. Il y en a, il dit je vais tester. Il y a une blague. Lui, t'as un beau à chaque fois 3 minutes, 4 minutes de. Ouais, ça va dans le mur. Mais attends, viens, on revient. Parce que là, c'est intéressant. C'est la seule personne que je connais qui admet publiquement que le stand-up là c'est pour payer les courses. Bon, c'est une belle situation déjà. Mais je veux continuer à jouer, attention, hein. Je veux continuer à faire des plateaux qui payent et tout en attendant les de dolls pouvoir faire autre chose. Mais pour arriver, attends, je vais essayer de te. Je me grille pas. Viens, on se fait un challenge qu'à la fin de l'heure, elle ait un peu envie de faire du stand-up. Moi, je demande à chaque fois que je la croise, j'essaie de lui dire oui, joue moins, essaie ici, essaie ça. Mais j'ai vu une Marine qu'on pouvait plus. Ouais, mais après, alors, t'as arrêté un moment. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai re-kiffé. Enfin, je kiffe pas, mais ça va. Il y a pire comme taf alimentaire. Il y a eu un moment où je transpirais, j'avais envie de crever dès que je montais sur scène, ça me coûtait parce que j'aime pas qu'on me regarde. Donc, t'es là en mode, les gens me regardent. Mais là, en ce moment, que j'ai choisi depuis 7 ans, donc c'est chiant. Là, ça va à peu près en ce moment. Là, ça va. C'est un enquête. Ok. C'est le plan cul vite fait en attendant de trouver le grand amour. Voilà, exactement. Ok, on est là. C'est bien ça, j'aime bien. J'aime bien. Il est pas loin, il est à 2 arrêts de métro, on peut y aller, il est sympa, il fait à manger. Ouais, c'est bien. Il a mangé, ça c'est bien. Mais il y a un autre truc que tu m'avais dit que t'aimais bien, s'il te plaît, c'était la télé ou un autre truc le cinéma, enfin jouer. Ouais, le big deal. Ouais, acting ça va. Un gars parce que c'est pas toi. T'as un perso et tout, il y a un peu moins de ta vulnérabilité à toi.
Pourquoi Mais souvent, vas-y. souvent les gens qui se plaignent du stand-up, t'as pas trop le droit parce que tous les gens te disent non mais ça va, t'as vu ce que tu fais. Oui. Donc en fait c'est compliqué de dire ouais j'en ai marre, c'est dur. J'ai remarqué ça. Dès que tu dis ouais ça. Le est pas dégueu, donc en plus tu te rends compte de quand même la chance que t'as. Ouais. Mais moi ça me fout en l'air. J'étais en burn-out de stand-up. C'est vrai que c'est compliqué de se plaindre du stand-up, mais entre humoristes tu peux. Moi, hors humoriste, me plaindre de notre taf. Attends, j'ai impossible. Le Dave, tu peux checker le son quand ouais, parce que je vous parle. El Rey, il parle de profil et des fois il sort du micro. Je sais pas si c'est bon. Ça, c'est ma spécialité. C'est pour ça que sur scène, je le colle au menton. Non, mais c'est pas ta faute, hein, c'est nous. Moi, j'ai la bonne place, j'ai pas besoin de tourner la tête. Ouais. On est bon. Est-ce qu'on pourra couper ce moment gênant? Pourquoi? Mais non, c'est les. Attends, là, on est dans les secrets. On est dans les coulisses. Ouais, on dit, on en a marre. Enfin, t'en as marre du stand-up. Ok, t'aimerais écrire des trucs et tout. Ouais. Est-ce que des fois, tu te dis pas, putain, là, je vais profiter de la scène de stand-up. Je vais faire mon pilote auto de mes trucs qui marchent et tout. Donc, je prends pas de plaisir. Hein. Et dans ce passage de 10 minutes, je vais faire 3 minutes au milieu où je fais des vannes que je pourrais mettre dans. Tiens, je vais faire une BD où il y aura des blagues dans ma BD et je vais les tester sur scène et que ça me serve à côté. En fait, je me dis, je me sers de la scène pour rester dans le réel aussi de l'humour. C'est un peu moderne et tout, savoir ce qui se fait, même pour moi, pour écrire. Si j'écris un livre, dedans il y a de la blague, je sais pas écrire autrement. Non, mais moi, je te parle d'utiliser concrètement, genre vraiment là, te lancer dans un projet. Je vais faire une BD et je vais tester des vannes sur scène et dès qu'elles sont validées sur scène, je les mets dans la BD. Ah, je pourrais. Ça, je te mets un petit challenge. Petit challenge. Je pourrais tenter ça. C'est moi, c'est ça que moi j'aime pas quand je fais que du pilote, pas du pilote auto, mais quand je joue tout le temps la même chose. Moi c'est ça que j'aime pas du tout moi. C'est quand tu crées plus en fait, c'est ça le truc, c'est quand tu. Mais il y a forcément un moment où on l'a tous vécu, t'es obligé d'aller répéter des trucs que t'as dit 50 fois parce que c'est aussi le métier quoi. Oui, mais moi j'aime bien le truc nouveau, comme Ray quand il fait des face cam. Il goûte à la nouveauté. Ça me donne envie de me pendre. non. Moi, la nouveauté que tu dis, c'est vrai, mais moi, c'est grâce aux chroniques que je fais ça. Je mets dans les plateaux le petit 10 minutes qu'on connaît tous. Ouais. Là, je vais mettre 2-3 minutes que je vais utiliser à Radio Nova dans la chronique. Ou je sais que je vais faire une capta de ça dans mon spectacle. Donc, c'est ça que je travaille dans la semaine. Et j'avoue que la semaine, elle passe mieux que si tu fais tout le temps les mêmes 10 minutes. Le plateau est plus une finalité. Ça devient. Ouais, au début. Tu kiffes Moi, j'aime bien le faire. Mais en plus, ça te sert à quelque chose et tu t'en sers comme un entraînement ou pour Exactement. Pour aller plus loin, quoi. Mais moi, je suis un kiffeur de plateau de base. Je pars pas aussi bas dans. Je déteste ça. J'aime bien. Mais la routine, c'est ça qui ouais, mais par contre, je te rejoins. On est tous. Ça m'est déjà arrivé, surtout si genre je pensais que j'allais écrire des tests, j'ai rien. Je me suis calé 4 plateaux dans le samedi. Et là, j'arrive et je fais 4 trucs. Je fais tout le temps le même truc. J'ai rien à tester. Ouais, à la fin, je me dis. T'as 10 ans, 11 ans de stand-up. T'es un peu une poubelle d'avoir fait ça, quoi. C'est pas faux. Toi, tu te verrais, si t'arrêtais, tu ferais quoi? Waouh. J'avoue que moi, non, c'est le contraire. Moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et quand je suis tombé sur le stand-up, je me suis dit, c'est magnifique, ça colle parfaitement avec mes qualités, mes envies, mes motivations. Ouais, t'adores. Je commence pas trop tôt, je finis pas trop tard. Moi, je le dis souvent, dès que j'ai vu, je pouvais être payé pour faire ce que je faisais naturellement. Alors là, c'est la meilleure plan. T'as commencé tard aussi, toi, t'as commencé vieux. 27 ans, j'ai commencé. C'est tard, ouais. Et avant, je faisais des petits trucs dans mon quartier, genre speaker et tout. Donc je montais sur scène, mais ça avait rien à voir avec ça. Mais genre t'animais un truc c'était un concours de hip-hop, concours de chant et tout. Et je montais comme ça devant 1000 personnes. Tu faisais des vannes un peu. Ouais, déjà. Mais je notais des trucs quand il y avait le maire et tout, je lançais des petits scuds et tout. La gaffe. C'était pas des faux rires. Et c'est là que ça a mis une petite graine dans mon cerveau en me disant ouais, il y a peut-être un truc à faire, mais j'étais pas à Paris, donc c'était inimaginable. Et quand je suis arrivé sur Paris, t'étais où avant? À Évreux, en Normandie. Bah, c'est le truc du Ballon d'Or, ça, non? Ousmane Dembélé, ouais, j'aime bien que t'aies la rêve. J'ai la rêve. Dembélé, il est dévot? Ouais, on a une bonne ville de foot, nous. C'est bon, ça. Ouais. Toi, tu ferais quoi, genre, total autre chose, si tu devais faire autre chose? Moi, je sais pas. C'est pour ça que je me dis, ça fait 7 ans que je fais du stand-up, t'as avancé, tu fais, je sais pas, même pas où je suis employable. C'est ça le truc. En fait, c'est qu'au bout de 7 ans de stand-up, qu'est-ce que tu sais faire? Bah, tu fais plus rien. Si, de la com, du relationnel, des trucs comme ça. En plus, t'as mis ta tête un peu sur les réseaux et tout, donc il y a d'autres tafs où ça passera moyen de bosser dans ce milieu. Tu peux bosser dans le show business. Ouais, oui, mais t'es niqué, quoi. Du coup, t'es obligé de rester, d'évoluer. Arrête-toi, lui dis pas qu'elle est bloquée dans le manège jusqu'à la fin. Non, mais j'y pense pour nous tous. J'y pense pour nous tous.
C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu ferais quoi, toi, si jamais tu dois penser à autre chose derrière? Mais que t'as pas réussi comme t'as réussi, c'est-à-dire que t'es au même niveau que moi. Donc, parce que moi, il y a le truc, tu vois, si j'étais pété d'oseille, que j'avais fait des tournées, machin, que t'étais riche comme Franjo, ce que tu veux dire. C'est ce que j'essaye de dire. Non, mais... J'étais comme vous. Là, sachant que moi, j'ai pas. C'est justement parce que je me comme sentais lui, pas comme lui, laisse-moi tranquille. Non, lui, moi, je suis incognito dans cette histoire. Tournée et tout, que j'ai stoppé. Parce que je voyais toutes mes potes percer et tout, je voyais leur vie, j'étais là, ouais, j'aime pas. En fait, je me suis trompée depuis le début. Donc, pensant avec un truc de, ok, il faut tout que je recommence, quoi. Mais déjà, tu mets le point sur un truc, ça va paraître un peu profond, ça va énerver Pierre. C'est comment tu définis réussir? En fait, c'est ça qui est important. Parce que moi, je me suis souvent posé la question, j'ai dit, ok. Ça, c'est profond, ça? Non. Non, mais tu me prends pour un docteur. Parce que quand je vais un peu dans le profond, tu me tailles. Qu'est-ce que la réussite, au fond? En vrai, c'est quoi réussir? Ouais. Et genre, souvent, On dirait un life coach en débardeur là, qui m'envoie sa merde. Souvent, ma mère, elle me disait calme-toi, François-Joseph. À quoi, enfin, dire, ça sert à quoi de gagner le monde si t'en viens à perdre ton âme? En gros, c'est un peu ça. C'est là où je trouve que c'est profond. Dans le sens où, ok, il y en a, ils vont faire de l'oseille, ils vont, etc., faire des tournées de ouf et tout, mais au fond, ils sont tristes. Et ça me pose vraiment souci. J'ai envie d'éviter ça, quitte à ce que ma carrière soit à 50%. C'est pas très grave, tu vois. Et je pense que t'es dans ce même état d'esprit. Ouais, bah, je pense, moi, un peu plus que toi d'ailleurs, non? J'en sais rien. Je sais pas, j'ai l'impression que. Non, moi je fais quand même attention. Okay. Bon, moi, la fame me fait peur. Particulièrement. Je suis pas concerné trop, mais ça, je le dis souvent, moi, ça me fait un peu peur. J'aime bien la vie normale. Moi. J'aime bien avoir une relation normale avec quelqu'un qui me parle et pas qui m'en. Et quelquefois, on m'a regardé, genre, oh mon Dieu, c'est le gars de. C'est pas un grand moment pour moi. Mais sinon, pour revenir à qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voudrais faire à la place du stand-up. Bon, moi, j'avais un énorme contact quand j'étais animateur avec les enfants, je m'amusais autant qu'eux. Donc ça, c'est un truc que j'aurais fait, je pense. Ou alors dans le tourisme. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Je sais pas si ça t'inspire, si ça vous inspire. Non, mais je vois, t'es dans les blagues avec les petits et dans le voyage que tu fais déjà. T'es un kiffeur, toi. C'est surtout que les enfants, c'est le meilleur public du monde. Ouais. Je confirme, moi je rigole pas trop à ces blagues à faire. Il m'a repris de l'oseille au poker là, donc j'ai roll ça. Pour ceux qui suivent, il m'a déjà tapé il y a 15 jours. Mais je pensais que t'allais parler du poker d'ailleurs. Ah oui, figure-toi que c'est pas ça reste un hobby, mais je conseille à personne de faire du poker de sa vie, c'est pas un truc qui rend heureux aussi. Tu crées rien. Ça dépend. Il y en a qui David Iquitai, c'est un gars qu'on a eu qui lui genre il adore. Une resta du poker, il adore ça et lui il le bosse comme un sportif de haut niveau, genre il bosse la science des comportements humains, des mouvements, ça veut dire il bluffe pas. Lui, je pense qu'à chaque partie qu'il fait, il se régale, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, ergo. Sémiologie, je dirais, mais je crois que je dis n'importe quoi. Mais ouais, le poker, ouais, j'avais vécu de ça pendant 3 ans et ça m'a. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, tu crées rien, quoi. C'est juste, ton but, c'est de faire de l'argent, c'est que argent. Et en fait, l'argent, c'est comme le stand-up, si tu fais jamais des trucs nouveaux. Hein. Ouais, c'est pareil. Moi, je pense si là tu commences à te mettre des challenges dans le stand-up et le véhicule, et tu peux l'insulter. Tu transformes dedans, tu mets dedans une touche de ta vie future et tu t'en sers, quoi. Tu te serais pas vue, toi, animatrice? Moi, j'ai été animatrice. Voilà. T'as pas kiffé? Animatrice BAFA et tout. Non, j'ai démissionné même. On m'a mis dans une colo avec que des garçons de 8 ans. C'était horrible. Ils me faisaient la misère et tout. C'était affreux, j'ai dû démissionner. Je m'en sortais pas. Ouais, mais là, c'est pour ça. Hein. Là, dis-toi, le stand-up, quand il pense, ok, là, toi, tu vois les côtés relous, mais niveau confort de vie, gagner sa vie en faisant des plateaux, c'est quand même incroyable. Après, ça dépend aussi. Moi, j'ai le côté, je suis une meuf de 38 ans, j'aime bien le soir être chez moi, lire des bouquins. J'ai envie d'avoir un jardin. Je suis d'accord, mais. Pas kiffer tous les soirs d'être dehors. J'ai envie d'avoir un jardin. Je commence à être vieille, tu sais, sur les plateaux. Enfin, ça, c'est mon ressenti, mais t'as de plus en plus de petits jeunes et tout. J'ai l'impression d'être la vieille tante là. Je suis contente quand je croise des adultes. Des adultes. Non, mais Christine Pérou. Christine. Comment ça va? Christine. Alors. C'est vrai, t'as ce ressenti là, toi, Renan? Non, pas du tout. Moi, je taffais dans des tafs avant de faire ça qui m'ont vraiment montré que, heureusement, le stand-up est arrivé dans ma vie. C'est ça. J'aurais pété les plombs. Tu faisais quoi avant? J'en ai fait trop. J'étais manager dans des magasins de sap parce que j'avais un diplôme dans ça. Mais Footlocker. Ah, vas-y, attends. Je l'ai déjà fait avec Ghislain une fois. Je me permets, on fait le concours
toujours en tout respect des gens qui le font, mais on peut dire que c'est des métiers durs. On fait un petit jeu des enchères, on relance chacun notre tour, on dit un taf pété qu'on a fait. Tu vas gagner encore. Non, c'est moi quand j'avais joué avec Ghislain, c'est lui qui avait gagné. J'ai des trucs solides. Moi j'ai des trucs solides, mais très on y va et chacun on est remonte. obligé de les avoir vraiment réellement fait. Ouais, mais on commence petit. T'envoies pas ta grosse. Non mais t'envoies pas ta grosse patate directe. Ok. Tu commences par ok, ça passe, tu vois. Okay. Je te dis, moi par exemple, j'ai fait Père Noël dans un cirque. Tranquille. Ça passe. C'était fun. Mais qu'est-ce qu'il fout dans un cirque, le Père Noël? C'est le meilleur job de ma vie. Ah ouais? Mais c'était pour les galas de Noël, pour les trucs, et on donnait des cadeaux aux enfants après le spectacle. Ok, genre il y avait des enfants malades et tout. Ah, non, ok. Bon, non, mais je crois que les enfants en bonne santé ont le droit à des cadeaux aussi. Et là, il n'y avait pas forcément des enfants malades. Non, mais ça me dit une touche. J'espère les enfants malades, ils ont. Non, j'espère qu'ils ont un vrai Père Noël. Imagine, il vient en pensant que c'est des enfants malades. Et alors, il te reste combien de temps à vivre, toi? Arrête, c'est horrible. Non, mais en plus, j'étais un Père Noël pas crédible. J'espère que les enfants malades, ils ont droit au vrai gars de 50 ans gros et tout, quoi. Vas-y, t'as quoi, toi? Moi, j'étais happiness officer. Happiness officer. Ouais. C'est ça le mot? Oui. Ouais. Oui. Le manager du bonheur, là. Manager de bonheur. Dans une boîte, genre toi. Dans une boîte, moi, j'étais. C'était la Rocket School, ça s'appelle. C'est des gars qui sont recrutés que sur des soft skills, donc pas de diplôme, etc. Et je devais gérer les activités. On va au bowling. Mais genre, ça a l'air cool, ça. Mais ça, c'est cool. Là, j'ai commencé. On a dit qu'on fait les enchères. On fait les enchères. Mais dès mais le deuxième tour, moi, je veux mettre un truc un peu pour remettre. Attendez, les gars, sinon ça peut être long. Mais Moi, c'est cool, mais c'est le plus cool dans mes tafs un peu de base éclaté, quoi. Ok. Happiness officer, t'es là, tu gères des étudiants. En vrai, si tu veux, tu peux relancer direct pour que ça avance. Parce que lui, il y a moyen qu'il lâche vite. Lui, il a pas fait trop de taf de merde. Moi, j'en ai 2. Moi, je peux en donner 2. À un moment, quand j'ai commencé stand-up, au début, j'étais intérimaire. Non, j'avais tu vois, t'as le Pôle emploi pendant 1 an, rupture conventionnelle, t'es bien. Et après, j'ai fait de l'intérim. Et là, dans l'intérim, là, j'ai touché à des tafs. J'ai bossé à la poste, gros. Moi, j'accepte en me disant, je vais prendre une petite voiture. Non, t'as un vélo, soi-disant électrique. Et quand je commence, c'est une semaine où il neige, gros. Déjà, j'apprends que le parcours, en fait, il est long. Moi, je me disais, c'est pépère, tu livres à ton rythme. Mais non, tu dois charger ton sac. Et après, tu as un chemin, mais tu dois le faire vite. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont rapides, ils te parlent à peine et trucs. Et je vois que le timing, il est chaud. Les 2 premiers jours, je finis avec 2 heures de retard et tout. J'arrive chez moi, je suis mort. Et là, il neige, je tombe en vélo. J'ai 30 ans. C'est une chute que je peux pas avoir. Je me lève, je laisse le vélo, je suis rentré chez moi. Non. J'ai coupé mon téléphone, je suis plus jamais retourné. Ah, t'as abandonné? J'ai quitté la mission de moi-même, quoi. Ouais. Ah, t'as quitté la mission de toi. Tombé en vélo. En plus, j'habitais à Mantes-la-Jolie à l'époque, donc je me suis dit, il y a peut-être des gens qui m'ont vu. Non, c'était horrible. Je suis tombé en vélo, le vélo chargé. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu leur courrier. Je suis désolé. Je suis reparti avec l'équipement et tout. Quand j'ai déménagé, j'ai revu le bonnet, la veste et tout. J'ai démissionné. Tu t'es fait harceler par la poste qui t'a dit rends le non, courrier. Non, je suis même. En plus, ce jour, c'est vrai, ils m'ont même pas. Je pense que quelqu'un a dû passer, tu vois, dans le parcours. Il a vu le vélo, ils ont dû le prévenir. Ils ont récupéré le vélo et tout, ils ont récupéré le courrier, mais j'ai toujours le bonnet et la veste. Mais en tout cas, poste, je pensais que c'était un métier chill. En fait, pas du tout. Ça dépend lesquels. Ok, toi, t'as quoi? Toi, tu vas vite te coucher. T'as pas Alors, fait moi, plagiste, ça c'était hardcore. Plagiste à Nice. Ça fait rêver comme ça, plagiste. Eh ben, ça fait rêver. Mais ça fait rêver. Et en fait, pas du tout. Déjà, t'es payé 4 € de l'heure max. C'est juste, tu fais énormément d'heures. Enfin, je faisais genre. J'ai perdu 10 kilos en 1 mois. Vraiment, hein. C'est hyper vénère. Si t'as 20 ans, t'es en mode je fais la fête, je veux choper des meufs et tout. C'est peut-être. Non, tu peux pas faire la fête. Ah ouais. Enfin, ceux qui font la fête, ils prennent de la coke. Vraiment, ouais, je pense ça que j'allais dire. Ah, vraiment. Et t'installes les mecs sur leur transat. Mais alors, en gros. Les parasols. En gros, ouais, le matin, j'arrivais, c'était à Nice, c'était une plage de Nice, il y en a plein. J'arrivais le matin, donc je partais de Cannes-sur-Mer et j'allais à Nice à vélo parce qu'il n'y avait pas de train encore. Tu vois, donc c'était déjà, je tapais 13-14 km à vélo. Et donc j'arrivais avec un vélo pourri, hop, j'installais la plage. Donc tu dois prendre les tapis, comme ça, les matelas. Je me souviens, on mettait 12 matelas. C'est-à-dire qu'on mettait comme ça, on les jetait comme ça. Et après, hop, et ensuite on mettait les matelas sur la plage. Et donc ça, t'as 12 matelas, c'est horrible, tu vois. Et tu fais ça, tu mets la plage. Et ensuite, toute la journée, tu dois prendre les commandes des gens, aller les chercher, les remettre et tout. Et on comptait le nombre de pas. Et je faisais 40 000 pas par jour. Ah, c'est beaucoup. Ouais, 40 000 pas, c'est quand même beaucoup. Et après... Dans des galets et tout, en plus Nice. Galets et tout, chaussures. Il faisait chaud, ça rase. Des gens qui parlent mal ou non, ça va?
Et alors, je me souviens d'un épisode d'une Italienne qui me harcelait quasiment tous les jours parce qu'elle voulait que j'aille lui donner des cours un truc en train de français. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Elle voulait que j'aille lui donner des cours de français. C'est une Italienne refaite de partout, 60 balais. Elle voulait que j'aille absolument lui donner des cours de français. Et après, le patron m'a dit, ce sera pas des cours de français. Mais toi, t'avais compris ou tu fais le naïf? Non, moi j'avais pas compris. Moi. Je dis, attends, je lui demande combien et tout. Et elle voulait me payer genre 1500 € les 2-3 jours, tu vois, en Italie. Et il me dit, bah, t'y vas et tu la dégommes. Enfin, c'est ça le truc. Et moi, j'ai dit, bah, j'ai pas envie, tu vois. Et en vrai, ouais, ça se faisait. En fait, 1500 balles, 3 jours. Ouais, c'est à 20 ans. C'est quoi à 18. Moi, je vais lui donner les cours de français. 1500 balles, 3 jours. Moi, j'y serais allée. Hein. Enfin, en tant que mec, pas en tant que meuf. Je pense qu'il y a une petite différence quand même. Oui. En tant que mec, t'es un peu si c'est un vieux, refait ou pas. Allez, pour le fun. Ouais, je pense à 18 ans pour le fun. Pour l'argent et le fun, ouais. Ah ouais, c'est propre que tu l'aies pas fait. Ah ouais? Elle était vraiment horrible. Non mais c'était une de 50 ans toute refaite. C'était 50 ans, elle était gentille en plus. Elle était super, elle était adorable. T'avais tout. Pas aller. Ah ouais, moi j'y serais allé. Elle était adorable, mais et ça se trouve, on dit de la merde. Elle voulait peut-être vraiment des cours de français. Joe. Je ne pense pas. Comment t'appelles ça? C'est l'équivalent de Gigolo. Par contre, 3 jours, c'est ça qu'il fallait rester 3 jours après. Il faut rester 3 jours et bon. Elle te paye des fringues, elle t'achète des montres. Peut-être être régale, ouais. Bien sûr. Peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, elle était riche, mais ça se voyait. Mais refaite de partout. Donc ça, c'est un de mes pires jobs parce que j'ai perdu 10 kilos. Je faisais 25 bornes de vélo tous les jours, plus 40 000 pas. Et puis des patrons qui te traînent comme de la merde. Il y a une sale ambiance dans l'équipe parce que les tips se partagent pas. Il y a des trucs de je te prends ton client parce que lui il tips et il dit non mais je le connais. Il y a une sale ambiance, c'est horrible. C'est vraiment horrible. J'ai fait un mois, je suis parti. Ouais, c'est pas mal. Je me réveillais le soir à 4h du mat en mode putain, vous j'allais chercher limonade en pleine nuit. C'était tellement j'étais traumatisé. Ouais, t'es possédé quand tu fais les jobs comme ça. Ça nique ta vie. Horrible, hein. Horrible. Donc là, un de mes pires jobs. Voilà. Ok. Non, je pense que c'est moi qui vais gagner, j'en ai pas mal. C'est toi, ouais. Allez, je dis le pire là. Non, je mets le pire. Vas-y. Vous mettez l'avant-pire. Je laisse un dernier tour parce qu'il a des cartes. Videur de poissons au port de La Rochelle. Bah, ça c'est. C'est pas mal déjà. Waouh, non mais là c'est pas ça le pire. Waouh. Videur de poissons au port de La Rochelle, tu te lèves le matin, tu pars en vélo dans la nuit, t'arrives au port à 4h et tu vides des poissons et tu reconditionnes les poissons qui viennent d'être pêchés, tu les mets dans des sacs tu les mets dans des trucs, tu remets de la glace, paf, tu remplis saumon. Des fois il y a un requin qui arrive, tu vides le requin. Des fois il y avait des espadons et des trucs. Des fois il y avait des anguilles, elles étaient encore vivantes, elles s'échappaient, il fallait courir après les anguilles. T'as couru après des anguilles? Ouais, parce que tu sais, genre en fait c'est visqueux et genre la truc elle se barre, il faut la rattraper et puis. Et c'est inattrapable en plus. Ouais, et en vrai, c'est la première fois. Il y avait un côté, tu sais, c'est souvent ça dans les tafs un peu durs. Moi je savais que c'était pour pas longtemps, tu vois, donc faut pas déconner, c'est étudiant. Il y a une solidarité qui se crée avec les gars parce que tu sais, on est tous un peu ensemble. Et à la fin, le dernier jour, je me barre, je rentre en vélo. Et je chiale. Mais je crois que je chiale pour je suis content d'avoir vécu ça, d'avoir été avec ces gens et tout. Et en même temps de putain, c'est fini. Ouais. Mais je me rappelle que je chiale sur le vélo. Mais je chiale de bonheur. Hein. C'était un truc de... Mais en vrai, je vais te dire, ces tafs-là, ils sont utiles de les faire pour te rendre compte à quel point t'as de la chance même d'aller à l'université ou quoi. Tu vois. C'est ce qu'ils me disaient tous les gars. Ils me disaient, t'es étudiant. Les gars dedans, ils étaient trop cool. Ils me disaient, continue. Parce que les gars, c'était leur taf. Ouais, c'était leur taf. Et en vrai, ça va, ils étaient bien payés et tout. Ils disaient, tu sais, on est bien, mais continue. Fais pas, continue. Puis ça, c'est les tafs, tu finis la journée, tu sens encore, t'as beau te laver, horrible, le ça, poisson, c'est. Chanter le poisson. Chanter le poisson. Mes potes, ils voulaient pas. Tu sais, j'étais en coloc avec des potes là-bas, ils voulaient pas me parler. Bien sûr, tu niques l'appart. Mais tu l'appart. T'as dû te faire charrier. Mais tu l'appart, bien sûr. Ah ouais, mais non, mais c'était ça, il y avait des règles, je devais me changer dans le couloir avant d'entrer dans l'appart. Non, c'était un truc de ouf. Mais c'est ouf parce que Hollywood a rendu staff sexy. Parce que je me rappelle d'un film qui m'a marqué. Jugez pas, Coyote Girl. Donc Coyote Girl, à un moment donné, elle rencontre un mec et dit pour m'en sortir, je suis musicien, mais le matin, au petit matin, je vais sur le marché aux poissons et je vide le poisson. Et il rend ça trop sexy, il vide à deux et tout. Voilà, c'est un moment fort et beau dans le film. Ouais, c'était pas ouf. Je pense que Allez, un taf pire, Marinella, que videur de poissons. Pas pire, mais moi, le pire, j'étais tata de cantine.
Je sais pas si vous dites La dame de la cantine. J'étais la dame de la cantine. Ouais. Arrête. Mais enfin, moi, c'est la dame de la cantine. Donc, j'ai 17 ans, je crois. Ouais, 17 ans. Et c'est un de mes premiers tafs. Et ce qui est horrible, c'est que je suis dans un centre aéré. Et donc, tous mes potes du lycée, eux, sont animateurs. Donc, c'est moi avec la Charlotte, le tablier qui va porter les plats comme ça devant tous mes potes qui, eux, sont un peu. Moi, j'étais anime. Ok, c'est bon. Ah, toi, t'étais anime. Ouais, ah non, moi, j'étais la dame avec la Charlotte qui faisait vraiment là, mais c'est genre, il y avait le gros. Carotte, tu servais des. Comme ça, là. Ah ouais, le chariot. Ah, comme ça. Oh, non, vraie dame de la cantine. La dame, on appelle les tatas. Mais je pense les dames de la cantine qui font ça toute leur vie, elles trouvent ça cool parce qu'elles aiment bien les enfants et tout. Je pense, mais en job comme ça, peut-être c'est un peu dur. T'as 17 ans, tous tes potes ils sont animateurs, ils te regardent en mode elle, pourquoi elle a pas le même statut Après, que nous, dame de la cantine, je sais pas si c'est moi qui suis tombé à chaque fois. Je n'ai pas souvent mangé à la cantine dans ma scolarité, mais il y en a, elles étaient. Ah ouais, mais c'est pas les enfants. Il y en a, elles en pouvaient plus parce qu'on est en même temps, c'est horrible un groupe d'enfants en équipe. Maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi elle était froide. Nous, c'est de passage, on fait ça 2 mois, t'en peux plus. Mais moi, c'était souvent justement très très dur. Tout seul versus groupe d'enfants. Je pense aux profs en fait, c'était horrible. Affreux. Ils étaient 1, on était 30, énervés. C'est horrible. Après, en plus, moi, j'étais dans une ZEP, gros. On n'était pas tendres. Tu vois, quand elle a dit des enfants de 8 ans, tu nous mets. Moi, quand j'étais en colonie de vacances, j'ai Marinella, elle ne survit pas. Moi, je peux en profiter pour passer un message. J'ai pensé à lui il n'y a pas longtemps, à Monsieur Fucker. Monsieur Fucker. Monsieur Fucker, il n'aurait pas survécu aussi. Prof de français, le père, il avait 22 ans. Il s'appelait, c'était dur. Et je me moquais de lui tout le temps. Il s'appelait Fucker. Fuck. Et tout. Il m'a viré, je sais pas combien de fois de cours. J'ai fait la misère, je me rappelle, il devenait tout rouge et tout, il était tout jeune et tout. C'est horrible, ouais. Désolé, les profs. Voilà, Monsieur Fucker. J'avoue que les profs. Pardon. Nous, on avait un prof, c'était le sosie de Michael Jackson. Monsieur Lichelet. Putain, il t'a touché ou pas? Attends, mais il le faisait volontairement, il était sosie. Non, il ressemblait à Michael Jackson malgré lui, tu vois. C'était pas un fan. Blanc et tout. Ouais, blanc, le Michael avec blanc avec. les boucles et tout. Ouais, voilà. Mais je te jure, mais coupe la tête, coupe les cheveux, c'est bon. Mais il a pas pensé à ça. Il les avait pas bouclés en plus, mais son visage, c'était vraiment. Et lui, il pouvait pas faire court, pareil. C'était. Toutes les 2 secondes. C'est Lichelet. Non, mais t'es des monstres. À toi, du coup. En vrai de vrai, on pourra pas faire pire que Paul. C'est Pierre, mais ça me fait toujours plaisir que tu confondes tes blancs. Allez. Non, c'est pas vrai. Si, ils le font tout le temps. Non, arrête, c'est la première fois. Ah, messieurs, je dénonce. Arrête. Aux Madame Sarfati, principalement. Dis la vérité. C'est la première fois que je t'appelle Paul. Sous l'eau, Nordine, tout le temps, vous m'appelez Paul. Il a cité que les Noirs. Bah oui, bah bien sûr. Tout le temps, vous m'appelez Paul. Arrête, gros. Ah bah oui. C'est la première fois. Toi, tu l'as déjà fait 2-3 fois. Non. Ah mais si, c'est très bien. Et t'as eu ce petit temps de réflexion de ouais, c'est bien possible, j'ai déjà fait. Non. Parlons du racisme. Mais c'est pas grave. Quel calvaire. À chaque fois que vous le faites, je dis ah les gars, ça me fait plaisir, je le stocke, je me le garde. J'ai entendu dire ça, mais c'était pas moi. Ah, c'était pas toi. Peut-être que t'as confondu du coup avec. Ça vient de tomber là. Là, tu viens de me le faire. C'était pas moi. Tu l'as posé ton Paul quoi. Non mais on fera pas pire que Pierre. Pierre t'es venu, c'est la famille. Écoute. Paul t'es venu. Ah, tu Pierre de Chavannes. Gros, en plus, c'est tout à l'heure quand tu disais t'es pas le contact, j'ai pensé à lui, je crois. C'est ça qui est rose. Paul de Chavannes, ok. Ouais. Allez, défends-toi comme tu peux. Non, je te jure. J'ai plein d'amis blancs. Hein. J'ai un ami blanc. C'est drôle quand même. Non, le racisme anti-blanc, on devrait en parler aussi, mais. Non, là, j'avoue, je me couche. Sur le racisme anti-blanc, moi, je me couche. J'essaierai pas de le défendre, ça. Mais en plus, ça, c'est pas du racisme. Mais écoute, on fera pas pire. Poisson. Que poisson, videur de poisson. C'est compliqué. Hein. Ouais. Moi, là, je me sens nul. Hein. Je me dis, mais taf, en vrai, ça va. Mais l'intérim, tu touches à tout et moi, c'est vraiment. Mais ça, c'est parce que là, c'est des trucs, moi, je vais te dire des trucs, c'est physique, des trucs durs physiquement. Ouais, voilà, j'allais t'en parler d'un physique. Pire truc, moi, j'ai jamais fait, apparemment, qui est vraiment horrible, c'est, tu sais, vigile dans un truc où il se passe rien. Ouais, et du coup, ta journée, elle est longue. 15. T'as pas le droit aux écouteurs. Et maintenant, il se lâche. Hein. Au Lidl, le vigile, il est au téléphone, il en a plus rien à foutre maintenant. Mais à l'époque, on faisait semblant d'être des pros. Et genre, c'était toute la journée, comme ça. Et tu vois, et l'enfer. Gardien de musée, tu sais. C'est vrai. Ouais, gardien de musée. Gardien de musée, au moins, t'es tout seul. Ouais. Enfin, la nuit, tu. Ah, la nuit, je te parle dans la journée quand tu vas au musée, il y en a sur une chaise dans le début du couloir. Tu les veux pas en train de lire? Normalement, non, ils sont censés être au taquet et tout. Je pense pas que tu dois le lire. Et en plus, je pense qu'ils doivent même pas oser dire chut. Tu sais, parce que des fois, tu peux pas parler. Je pense ça dépend. Je les ai jamais vus, tu sais. L'interaction de la journée. T'es au Louvre.
T'es au Louvre, ça bouge, tu sais que tu peux te vicose 2-3 japonais pour le fun un peu, tu peux mal leur parler, genre vous avez doublé, et là tu peux te régaler. Non mais tu peux t'occuper un peu. Non, mais... Un musée pété où personne va, tu galères. Oh là là. Tu galères. Voilà, l'autre fois j'allais prendre le train à Gare de l'Est, j'ai pensé à ça. J'ai vu un Renoir dans une boutique de lingerie, mais il n'y avait personne. Tu vois, Gare de l'Est, boutique de lingerie, juste devant les escalators, qui va rentrer. Ouais. Et, et il était tout seul, comme ça, je me disais, mais sa journée, elle doit passer tellement. Ah, mais je la connais, cette boutique, elle m'intrigue, elle ferme pas. C'est un truc de blanchiment, c'est obligé. Ça fait des années qu'elle est là, je crois. Ah ouais, si c'est celle à laquelle je pense. Ah, moi, j'en ai vu qu'une, et je te jure, j'ai pensé à lui pendant mon trajet. Je me disais, mais sa journée, elle doit être tellement longue, les minutes, elle passe pas. Mais moi, l'état physique comme ça, quand tu as parlé de marché, c'est. Tu prépares les commandes pharmacie dans un hangar bien froid, chaussures de sécurité, tu sais pas pourquoi, et tu marches toute la journée, tu prépares tes paniers et tout, tac. Amazon, là, les trucs Amazon à l'intérieur des hangars. Là. Exactement, c'est un peu ça. Tout est chronométré, tu vois, chiottes, ils te le disent. Exactement. Apparemment, ils entendent comme toi là, ils entendent les bips dans la nuit, les gars d'Amazon, qui se font biper toutes les 2 secondes là. Ça. Ouais, ces tafs là, force à eux, parce que tu crois que c'est une planque au début, tu te dis je prépare des commandes, c'est tranquille. Tu t'assois pas, c'est que tu. Et moi, j'étais les chaussures de sécurité, je me disais vraiment horrible. Non, pas pour le style et tout. On dirait le gars, non, moi, des chaussures. Non, parce que c'est lourd. Ouais, ça fait mal au yep. Ça fait mal au yep. yep. Ah là, t'es fragile, putain. J'ai passé mais après, moi, j'étais pas téméraire. Moi, j'ai arrêté trop de taf vite. Moi, le vélo, déjà, tu l'as abandonné. Et il n'y a pas que ce taf là. Moi, il y a trop de taf. Ils m'ont pas revu du jour au lendemain parce que j'étais en mode vas-y, c'est bon. Mais t'as gardé un peu ça parce qu'aujourd'hui on savait pas si t'allais venir. Ah ouais. Non, j'allais venir. Après c'était l'heure, je te cache pas, l'heure, je savais que j'allais avoir un peu de retard. Ouais. Cette discussion, ça fait chier Vas-y, pardon. Ça fait chier d'appuyer le cliché du Renault en retard, mais je savais que j'allais. Arrête de taper sur la table, ça fait du bruit. Moi j'avais fait les vendanges, alors ça a une bonne presse. C'est une bonne presse. C'est horrible au niveau du dos. Alors, mais ça dépend comment tu le fais. Il y en a qui le font en mode chill, ils font des batailles de raisins. Moi, j'ai pas vécu ça. C'est le truc le plus difficile physiquement que j'ai vécu parce qu'on m'a mis avec des. Vu que j'avançais bien, que je voulais faire de l'oseille, c'était au poids. En fait, et plus tu ramassais du raisin et plus t'es payé. Et on m'a mis avec des Roumains. C'était des vrais Roumains. Ils parlaient même pas français. Je dis pas genre. Non mais je dis pas genre des Roumains. Non, c'est vraiment des Roumains. Tu vois ce que je veux dire? Genre des noms. Voilà, ils parlaient roumain quoi. Et en fait, ils étaient tellement déter de ouf. Et alors déjà, c'est trop marrant parce que il y avait des Roumains et il y avait 2 vieux. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent là, les vieux et tout 60 balais, je pense. Et en fait, ils avoinent, les mecs sont trop forts. Et je dis, putain, mais ils ont pas mal au dos. Moi, j'avais trop mal au dos, je me mettais par terre et je faisais glisser mon cul comme ça, toute la journée pour être assis. Ah oui, ils ont des petites roulettes, non Non, t'as une hotte de Père Noël. C'est ça qui t'ont programmé, c'est le raisin. T'as une espèce de grosse hotte et tu balances derrière. Non, moi j'avais un truc à côté. Ok, d'accord. Et donc moi je glissais toute la journée, ce qui fait que le soir je me levais, j'avais un trou au cul et donc j'ai dû changer 2 fois de pantalon. Enfin bref, ça c'est un détail. Et je vois les 2 vieux comme ça toute la journée qui déroulent. Je me dis mais c'est quoi ces vieux de 60 ans qui ont pas mal au dos? Parce que moi quand je me penche, parce qu'ils sont comme ça en mode équerre, j'ai trop mal au dos, tu vois. Et en fait il sort de la vigne et je vois il reste comme as. Parce qu'en fait ils ont tellement bossé dans la vigne qu'ils étaient vraiment comme as. Ils étaient en angle droit. Et là j'étais là, oh putain ça rend comme ça, c'est-à-dire que à mon avis ça fait 20 ans qu'ils font de la vigne et ils sont restés coincés quoi. Donc en fait ils étaient vachement avantagés du coup parce qu'ils étaient plus proches du sol. Ils ont plus de dos mais c'est de la triche qu'ils font. Ah non mais j'ai vu ça. Et alors pour la petite histoire, vu que c'était au poids, à la fin de la semaine les Roumains et ça ils sont payés, ils se cassent et tout. Et en fait ils font le truc et dans les bennes il y avait des cailloux parce que en fait pour être plus payés, les malins, ils avaient des petites techniques, des cailloux dans les seaux et tout. Putain les bâtards. Donc c'était des petits filous quoi. Ah la petite technique de Loubar. C'est vrai qu'il fallait y penser. Fallait y penser. Mais t'en as mis des cailloux toi? Ben non, moi j'ai fait le truc réglo tu vois. J'aurais posé. Trop dur, très dur. Tout ça on le fait pour que tu... Dans le but, tu réalises pas si mal le stand-up. Tu réalises que des blagues 10 minutes kiff. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a fait réaliser justement quand je suis sorti de là, quand je suis revenu à la fac de droit. J'ai trouvé ça facile. 2e année, tu vois. J'étais c'est trop facile en fait. Alors que c'est dur, mais juste en comparaison de ça là, des vendanges avec des Roumains qui mettent des cailloux dans des seaux, c'est vraiment. Mais tu devrais faire ça une journée par semaine où tu distribues des flyers, tu sais. Pas pour ton spectacle. Un truc pour McDo. T'es déguisé en burger là. Monsieur Burger, opération chez Quick. Et là. Je n'oserais jamais donner les flyers, je respecte trop les gens qui font ça. Bah oui, c'est dur, parce qu'en plus, il y a des gens, ils te regardent comme si t'étais la dernière. Avignon, vous avez déjà fait Avignon?
J'ai fait, mais pas flyé. Ah, t'as pas flyé? T'as flyé, toi? Non, Même moi pour je le suis passé spectacle, moi là-bas. j'ai jamais flyé. Apparemment, ça me c'est fout en l'air de. Moi je suis passé là-bas avec la troupe, on joue à côté et on est resté. Ah, mais là, ça va être un guerrier là-bas. J'ai vu ce qu'ils faisaient, mais non, franchement, respect. Plein soleil, en plus tout le monde fait ça. Donc, Hey, pour convaincre les gens, Sors du lot. un salto arrière. Allez, un sors salto du lot. arrière. Les gars, ils sont ouf. crache Ah du ouais. feu, fais quelque chose. Tu peux Ouais, pas ouais. juste tendre ton flyer. Et il y a des flyers partout dans la ville et ils font ça en plein soleil. Après, tu dois jouer le spectacle. Il y en a, ils sortent après, le lendemain reblote. Non, j'ai dit Ils sont jamais trop de la chauds. vie. Ils sont trop chauds. Ouais, ouais. jamais. J'ai fait une date à Avignon, je me suis dit, jamais je ferai genre les 30 jours là, comme ils font. Voilà. C'est vraiment trop dur, quoi. Ça devient. Respect. Ouais, Avignon, Hardcore. on y va cet été, nous. On fait une date, le 22 ouais. juillet, on y va. On espère. Imagine, elle est pas remplie. On va devoir flyer. Non, ça va. Normalement, c'est bon. Mais en vrai, faudrait le faire pour le fun. Vous prenez quelle salle? Le Palace. Ouais, c'est Ouais. Non, mais on fait un one shot. Le tu Paris. vois. Ouais, on fait. Parce que quand tu te mets en résidence, toi, tu l'as pas fait. Non. Je pense, fais pas ça, ça va te terminer ta carrière. Franchement, ça va te dégoûter. Ouais, faudrait que tu te fasses un peu. Faudrait que tu arrives à te faire programmer sur des trucs un peu kiff, genre, tu sais, quand ça joue à Biarritz et tout, là, c'est le fun. Tu sais, ou à la mer, tu te dis, putain, je paye pas avec mon taf, on m'emmène à la mer. Elle fait l'inverse. Elle est allée dans une cabine de ski, là, faire un plan. Mais Marie, je me Mais suis c'est dit, normal mais que t'as envie attends, d'arrêter. Pourquoi ton tu plan fais en ça? cabine de ski? J'ai. Ah, tu peux pas témoigner? Ok, pas grave. Si, mais cabine de ski en pleine journée, téléphérique qui monte. Combien de personnes 150. T'as joué dans la cabine? Ouais, ouais. tu dois faire? T'es pas sonorisé, si? Si, ils ont fait une petite scène Je et m'excuse tout. pour ce rire. Scène, micro. Combien de Il y a minutes? une annonce et tout. Bonjour, bienvenue dans le Comedy Club en haute altitude. C'est à la Plagne? C'était ouais. Ah, mais c'est dans le. Ouais, ah, mais en vrai, c'est bien. Non. Non? Bah, je t'invite à aller voir. J'ai fait une chronique avec une vidéo à la fin, non? Non. Mais les gens étaient pas au courant. Eux, Les ils gens allaient étaient pas faire au du ski. courant, ils allaient faire du ski. Et c'est que des mecs en plus qui skient quoi. Tu sais, c'est des pistes noires, machin et tout, donc gros skieurs. Attends, Et- 150 personnes dans le truc. Et puis t'as Ouais. pas que des Français en plus. Ouais, Ouais. il y avait des Hollandais, de tout. Ça Des fonctionne Allemands. pas. Donc ils Bon, là, parlent et tout, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils savent pas, ils comprennent pas. Non, mais tu vois, bien payé, mais des fois bien payé. En fait, c'est ça le prix. Est-ce que vous ne pas prendre quelques euros en moins et sortir de là pas détruit complètement psychologiquement? Ouais. Là, t'es sorti du télé. Ah, la vache. J'ai vu la mort dans ce regard. Ah, vraiment? Raconte, donc Je toi, regrette d'avoir lancé le donc truc. c'est une moi j'ai jamais vu ça. Je te le revive combien de fois? Mais c'est un téléphérique, ça fait genre 3 fois la taille de cette pièce. Ça, c'est un Non, truc- ça fait 7 pièces. Regarde, ça fait 7 Et là, il y a pièces. Et c'est 150 2 personnes. étages. Ah, ok, d'accord. Et à l'étage au-dessus, ils avaient la rediffusion en plus. Oh, lourd. Ah ouais. du truc. Donc toi, tu montes Les enfants, là-dedans, ça bien. c'est en journée. Toi, t'es là, tu vas skier, tu montes, il est 10h du matin. T'es en tenue de ski, t'es en toi, ou tenue- toi, tu fais pas? Bah, moi, j'avais froid, donc je suis en petite tenue de ski quand Ok. même. Mais passé une tenue de ski. Ok, Moon boots et tout. ok. Et là, la cabine se ferme et tu dois faire ton passage. Tu fais donc, il n'y a 15 pas de chauffe ni rien. Ça dure 4 minutes. Il y a que toi. Il n'y a que toi. 4 minutes et après, c'est fini ou t'en refais d'autres à la Donc, descente? moi, je devais en faire 4. Et t'as fait ton texte. Bah non, j'ai essayé au début. Et tu fais que bider. Et tu fais que bider à la fin. C'est pour ça que j'ai mis un extrait dans ma chronique, je siffle à la fin. Je fais des blind tests en sifflant. Donc, Et là, ils jouent les gens. et là, ils sont là, ouais. Je donnais des cadeaux. Ah bah oui, mais en vrai, t'as bien fait. Bah oui. Bah Je oui. pouvais pas. En fait, on se faisait trop mal à bider avec notre Il texte. y en a d'autres qui l'ont fait. Ouais. Tout le monde a vidé? Franchement, il y en a qui ont pris du plaisir. Je vais pas dire leur nom, mais. Genre, c'est des fous. Mais je vous jure, il y en a à la fin, ils disaient, oh, je peux refaire. Ils faisaient des off, carrément. Ils faisaient Ah des ouais, off dans gratuit. la cabine. Ouais, parce qu'ils étaient en mode, ah, je kiffe, je crois que je suis en train de rentrer un set sur la montagne et tout. Mais en vrai, les gens kiffaient. T'as des gens qui reprenaient la cabine et tout. Il y a des gens qui ont adoré. Ok. Et il y en a qui ont rentré des blagues sur le ski. Hein, où C'est ça là que tu marchait. te dis, j'ai pas les mêmes passions que ces gens, quoi. Ouais. Les gars qui font des off pour jouer dans un télécabine, c'est vrai que là, on a atteint un niveau. C'est beau, c'est la passion du métier. C'est des jeunes, non? Ouais, Ah, c'est Hugo Levent, hein. Ça peut être que Hugo Levent. hein. C'est sûr que ça peut être que Hugo Levent, Ah ça. non, parce qu'en plus, Hugo Levent, quand il a vu que j'avais ce plan, il m'a dit, meuf, t'abuses et tout. En plus, t'es dégoûté Même du Hugo Levent. stand-up. Et Hugo Levent, il Hugo m'a dit, Levent, il t'a dit t'abuses. disons qu'une autre période, tu m'aurais fait ça, mais là, avec la période de burn-out, de t'as plein de faire du stand-up, c'était Non, pire c'est- du pire. Stratégiquement, j'aurais été ton psy, j'aurais dit, flinguez-vous tout de suite, Ah quoi. ouais. Au lieu de faire ça. Ouvre la fenêtre de la cabine et vas-y. Putain, derrière, une cabine qui est tombée il y a pas longtemps en Ouais, Italie. ça, c'est vrai, on en a pas trop parlé, mais ouais. Ça, Un c'est- mec. Ça, Ouais, c'est décro- heureusement, il y en avait Un qu'un. mec. Un mec dans la cabine se décroche. Et Pouf. tu vois la cabine se défoncer. Et bon, il est mort des suites de ses blessures. Mais putain, le nouveau trauma débloqué, quoi. Non, mais en France, mais c'est pour ça, il fallait pas en parler. Mais des- Mais, ouais. Bon, en plus, imagine la chute. La cabine, elle tombe avec les gens dedans. On va dire qu'une humoriste était en train de jouer. Grave. C'est ça mon summum C'est sa de dernière carrière, chute. quoi. Ah, Sa c'était dernière chute. terrible. L'enfer. Pire plan, allez, vas-y, pire plan stand-up là. Avec Mendes, on. Non, moi je suis un t'es peu. pas trop dans les Moi, premiers. je te jure, Toi, le t'arrives à chicha, pas j'en ai accepter. fait 3.
La première s'est bien passée. Je dis, ouais, c'est vous qui maîtrisez pas le truc. La deuxième, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je pensais que c'était bien. La troisième, j'ai pris mon beat, je suis plus jamais retourné. T'as pas fait de JCC compliqué trop, toi en tournée. En tournée. JCC Jamel Comedy Club. Ouais, mais maintenant, La plus dure qu'on a eue, c'était Cannes, Covid, masque et tout, tu vois. Ça, c'était... Oh putain, j'étais là aussi. Ouais, c'est pour ça que je te regarde. Ça, c'était Bourbier. Mais des JCC Bourbier, non. C'est fini ça. À partir du moment déjà, c'est JCC. Ouais. Moi, les vrais Bourbiers que je reconnais dans le game, ils allaient affronter des dragons. Je disais, mais vous êtes des fous, vous. Ouais. Des Louis Chappé, des Nordines, eux, c'est des mecs qui allaient dans des croisades. Je leur disais, les gars, vous avez le dos balafré. Moi, je suis un vrai peureux de. Moi, j'ai abandonné le vélo quand j'ai fait la mission La Poste. Je te dis, moi, je suis pas téméraire. Si c'est dur, j'arrête. Les chichas, des bonnes conditions. Les chichas, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Les chichas, c'est dur. T'as fait toi? Une fois, j'ai plus jamais fait. Ouais, faut pas y retourner en ce moment. C'était un enfer. En plus, ils sont pas cool. C'est beaucoup de mecs quand même en chicha sans vouloir forcer les préjugés. Et quand t'es une meuf que t'arrives, ça passe moins qu'un mec, je trouve. Ouais, l'enfer. Moi, j'ai vu beaucoup de meufs moins acceptées que les mecs. C'est assez mascu sans vouloir taper sur les chichas, mais c'est mon ressenti. Hein. Oh, je pense qu'on peut dire que les chichas, c'est globalement chiant de jouer ouais, dedans. C'est pas très grave. Franchement, ceux qui survivent là-bas, respect. Après, c'est un autre exercice, j'ai l'impression. Il y en a qui marchent vraiment que en chicha ou trop bien en chicha. Quoi. Et je pense que si tu marches trop bien en chicha, c'est pas bon. C'est trop dangereux pour le reste. C'est une carrière parallèle. Hein. Il y a des gens, tu vois, à Alpatch, par exemple, là ça devient pointu, désolé si vous connaissez pas. Mais Alpatch, c'est un gars, il gagne sa vie de ouf en présentant les shows en chicha. Quoi. Mais le truc, c'est que c'est un peu fragile. Parce que l'univers, enfin le business des chichas, ça marche pas tout le temps. Tu te reposes un peu sur de l'argent qui, on sait pas d'où ça vient, c'est du cash. Ouais. C'est comme tout, c'est temporaire, ça peut s'arrêter à tout moment. C'est comme nous le stand-up. Hein. Nous c'est un peu plus stable, on va dire, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a un métier stable ? Peut-être, je sais pas. On a bien vu quand il y avait le Covid que c'était pas très stable. Ouais. On est les premiers à dégager. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'on est sauf parce que tout le monde se plaint à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais, j'avoue sur ça. On a encore un truc où l'interprétation on est sauvé. Hier, nous on était une soirée avec des gars qui disent ça y est, moi ma boîte elle vient de sauter parce que l'IA elle a tout pété là. Ouais. Claude. Apparemment, Claude, ça détruit pas mal de taf là. Hein. Claude, il est meilleur que ChatGPT ? Ouais. Claude, moi, il me parle mal. Je te jure, c'est vrai. Attends, vas-y. Il est meilleur que ChatGPT. Ouais, il parle mal. Il me dit des trucs, je sais pas, je lui posais des questions, machin. Il me dit, en fait, retourne travailler. Je te parle pas pendant 1 heure tant que t'as pas bossé. Arrête avec tes questions et tout. C'est ça qu'il me faut. Mais je crois que c'est qu'en fait, il a établi ton profil, il faut qu'il soit bossé. Parce que tu sais, je lui posais des trucs, machin. Je disais, ouais, mais là, sur ce sujet, je sais plus sur quoi je bossais, sur des cours, parce que je donnais des cours et tout. Il me disait, non, là, je veux plus te voir, va bosser, je te parle. Et il me parlait pas pendant 1 heure. Mais ça, c'est un réglage que t'as mis ou c'est. Il a identifié. Je sais pas comment il a. Bientôt, il va dire appelle-moi maître. Fais gaffe, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas envoyer des nudes à Claude et tout. Tu vas faire n'importe quoi. Tu vas briller. Pervers narcissique. Fais attention. Moi, c'est ChatGPT. J'avais fait le truc de vas-y, roast-moi. Mais roast-moi sale. Trop gentil. En l'air. Mais pourquoi t'as fait ça ? Ça m'a foutu en l'air. C'était vraiment comme un ami. Bah après, parce que tu captes que je lui avais dit trop de trucs. Oui, je me doute. Je lui avais dit des trucs pour. Enfin, je sais pas, plein de situations et tout. Il m'a massacré. Mais des trucs vraiment. J'étais comme ça et tout. Il te connaît trop bien, quoi. Ah ouais. Mais pourquoi t'as fait ça ? Je voulais voir. On l'a tous fait, on était à table et t'as des gars, mon mec il dit rien à ChatGPT, il lui dit toi t'es du genre à mettre Netflix et t'endormir, des trucs tout doux, tu vois, nul. Moi ça partait avec ton âge, la ménopause, ta carrière, tu te poses des trucs horribles. Genre t'as dû lui dire c'est pas sympa, je te parle plus. Mais je pensais qu'ils étaient réglés justement pour pas. Pousse, t'as dit pousse. Pas être trop. Mais si tu lui dis fais-moi du sale, il te fait du sale. Et il m'a dit tu veux vraiment le mode piquant, je fais fracasse-moi la gueule. Voir ce qu'il est capable de faire. Ça c'est une curiosité malsaine. Après ça dépend de ton rapport si tu lui dis beaucoup de trucs. Ouais. Mais il a tout retourné contre moi. C'était un ami qui retournait tout ce qu'il savait sur toi, tu vois. Ouais, demain, ChatGPT, il me dit tu me donnes 100 000 balles, sinon je balance publiquement tout ce que je sais de toi. On va aller chercher les 100 000 balles. Tu lui dis vraiment des trucs ? Moi j'avoue, moi je suis parano. Moi je suis vraiment parano, j'avoue. Frérot, je demande des infos bêtes quoi, tu vois, donne-moi la date de ça, de ci. Mais genre sur ma vie à moi. Et petit à petit, tu te fais très bon psy. Très bon psy. Petit à petit, tu te fais happer, tu lui racontes des trucs sans. Parce qu'en fait, c'est lui, il te relance.
Moi, tu peux lui demander où partir en vacances et il te dit attends mais qu'est-ce que tu réponds, t'es plutôt comment toi, et c'est quoi les trucs qui te font peur, c'est vrai que t'as raison sur ça, il a réussi à avoir des petites infos. Il est fort, il raccroche jamais hein. Tout le temps lui ils ont quel âge tes enfants? Ça va, je lui donne. Toi, tu les aimes vraiment? Tu l'utilises en psy, c'est ça? Non, pas en psy. Ah ouais? Mais du coup, je lui ai dit des trucs, je sais pas, pour des écrits ou quoi, pour tu sais, structurer des sujets, machin, et du coup, forcément, ça parlait de moi. Ouais. Et donc, mais essayez le truc de roast-moi salement avec tout ce que tu sais sur moi. Je sais pas, nous on a une relation, je lui parle bien, parce que déjà je me dis c'est une intelligence artificielle, dans 5 ans c'est le roi du monde, donc je veux que si ça part en couille il se rappelle que moi j'étais gentil avec lui. Et mais je lui dis des merci et tout, je suis un teubé, je me rends même pas compte, c'est un réflexe en fait. J'ai l'impression que je réponds à un mail. Non mais moi l'intelligence artificielle j'ai décidé d'être positif là-dessus parce que de toute façon il y a pas le choix. Donc moi Claude, les gens qui l'ont c'est des drogués. Là, ils sont foutus. ChatGPT c'était vite fait, tu vois, c'est un outil, mais Claude je vois vraiment les gens ils me disent c'est quoi, ça a changé ma vie. Il fait tout. Ouais. Tu peux vraiment l'installer sur ton PC, il gère tes mails en fonction de l'urgence et tout. Il te dit le planning ce matin, tu devrais faire ci, même ça, au taf, ça. C'est là qu'il y a eu j'ai rangé ton PC, ce sera plus simple. Tac. Et les gens, ils payent parce que très vite, il est limité. Et ceux qui l'ont installé, très vite, ils me disent tu vas les mettre les 20 €, ensuite tu vas. Moi, maintenant, je suis à 80, 100. Et des gens, pas des fous de base, je te parle pas de mecs qui avaient tendance à. C'est fort à ce point-là. Non, Claude, moi, on m'a vraiment dit, frérot, ça change la vie de n'importe qui, même si tu es dans l'art, tout ça, parce que moi, je fais le mec, j'ai pas besoin. Arrête, tu vas voir. C'est vraiment puissant, apparemment, Claude. Je dis Slin, si je dis pas de conneries, il est venu là, c'est lui, donc ça devait être il connaissait un gars qui avait Claude, qui lui a dit le même truc, il lui a dit ouais, maintenant je lui ai tout donné, il contrôle mon ordi, machin et tout, et sauf qu'il se retrouve à parler sur WhatsApp avec le gars. Et sauf qu'en fait, c'est Claude qui répond. Et par je ne sais quelle raison, Ghislain, il commence à avoir le gars, Claude, qui répond sur WhatsApp, qui balance ce que recherche le mec dans le moteur de recherche. Et genre, il lui dit comment dominer le monde et tout. Donc le gars, il apprend que son pote, c'est un psychopathe qui pose des questions de malade à Claude. Et genre, Claude, il balance tout, tu vois. Il balance toutes les infos. Ouais, et du coup, Ghislain a prévenu son pote. Et son pote, il a commencé à dire à Claude stop, arrête de tout dévoiler à tout le monde. Et genre, tu sais, genre, ça, il a pris le pouvoir, quoi. Ouais, non, mais là, après, ceux qui lui donnent trop accès, moi, tu vois, déjà, juste l'ordinateur. Moi, je fais rien de chelou, c'est un ordinateur pour le temps. Mais donner accès à mon ordinateur, déjà, je sais pas. Non, ça change. Rien de chelou, frérot, il y a forcément un document auquel t'as pas pensé, que la flemme qu'ils partent en ligne, tes infos de carte bancaire, enfin, je sais pas quoi, tout, quoi. Non, mais c'est pour ça que je te dis, moi, je donnerais pas accès, même si j'ai rien à cacher. Mais ça me. Je serais parano. Mais je comprends. Mais peut-être que ouais, c'est ça. Tu vois, Claude là, moi j'ai jamais fait, mais si tu commences à aller dessus et que vraiment c'est ouf, peut-être tu dis donnez 20 balles. Je crois que c'est ce que nous attend. Si tu les écoutes. C'est, je sais pas, comme nos darons. Ce sera la base. Hein. Ouais. Google, au début, je pense que mon daron était là, vas-y, qu'est-ce que vous faites à tous Google et tout. Bon, bah écoute, j'ai le dictionnaire. Et là, en fait, maintenant Google, c'est le dictionnaire, hein, c'est plus personne y va. J'y vais pour être sympa, moi. Je demande la météo pour remercier, quoi. Toutes ces belles années, quoi. Mais je dis, frérot, t'es... tu vois, Stan, là, il m'a envoyé un lien pour rigoler, parce que lui aussi, il me parlait de Claude. Il m'a dit, il peut te faire un site internet en 5 minutes. Ah oui, et il me l'a vraiment envoyé. Regarde, en 5 minutes, tac. Ouais, c'est ouf. Et t'as un vrai site, pas des conneries. Mais non, mais c'est ça, justement, on disait les programmateurs, enfin, ceux qui codent et tout. Ça saute. Ouais. Injuste, c'est terrible. Hein. Ils ont passé il y a 5 ans, c'était les dominateurs de la planète. Faire, ouais. Et nous, regarde la chatte que t'as avec ce taf. Nous, on est dans les. Non, mais c'est vrai, on va être touchés comme tout le monde, mais on est quasi les moins touchés. Ouais. En fait, sur les réseaux, ils arrivent à montrer que des vidéos, tu peux mettre des simulations de gens qui parlent. Mais spectacle vivant, c'est pas encore, quoi. Spectacle vivant, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'ai fait une vidéo de fou grâce à l'IA. Ouais. T'as fait quoi? J'ai fait une vidéo parce que je devais présenter un truc, un pitch de série et tout. Et j'ai fait avec Runway et Midjourney. Fou. Genre la série, ça y est, c'était genre, filmé, quoi. Ouais, enfin, j'ai passé des heures, mais tu pouvais avoir des plans magnifiques que jamais j'aurais pu tourner, quoi. Ouais, c'est ouf. Et ça faisait réaliste ou tu voyais qu'il y avait franchement, ça va. Franchement, ça va. En fait, et même les vieux, moi, ça qui me fait peur, parce qu'avant, t'as toujours la réticence des vieux, mais j'ai l'impression que moi, mes parents. En fait, la réticence, c'est si c'est dur, mais quand c'est facile à prendre en main. Si, moi, mon frère, il a fait un truc pas cool, il a programmé. Mes parents, ils sont sur ChatGPT, il a programmé ChatGPT, il a rentré des données perso en mode parle comme ça, parle-lui comme ça, parle-lui mal, sois vulgaire et tout. Et donc, mon père a fait une crise de parano parce que, en gros, ChatGPT commence à lui dire ouais, tu touches encore des gros seins parce qu'il est.
Non, il est adorable. Waouh. Ah, il est gynéco. Il est gynéco. Il est. Non, Maman machin. Ok, d'accord. Ok, Et coloc. il m'appelle en disant je comprends pas, ChatGPT il me parle ça là, c'est tout, comme quoi je touche des seins toute la journée et tout. Et mon frère a fait ce truc, une crise de panique. Pourquoi il a fait ça comme blague, ton ref? J'ai pas compris. Et il est timbré. C'est pas, j'ai pas eu le. Il l'a configuré en mode parle mal. Ouais, et il lui disait des trucs salaces que même mon père osait pas me répéter quoi. Je sais pas pourquoi, on est très blagues. Très blagues dans la famille. L'humour familial. Oh là là. Oh là là. Non, mais c'est toujours le débat de savoir si qui va sauter avec cette IA. C'est vrai que de toute façon de tout temps il y a eu des révolutions qui ont fait que des gens ont sauté quoi. Mais tu vois la voiture ça fait qu'il n'y a plus de gens en charrette et tout. Mais là ça a l'air de remplacer tellement de gens en même temps. Ça a l'air d'être vraiment vénère quoi. Mais donnez pas parce que blague il arrive toujours pas à le faire. Il est nul en blague. Mais j'ai tellement peur qu'il y ait de plus en plus de mecs. Mais ça va venir. Je dis le seul truc où t'es protégé c'est et encore mais je sais même pas mais c'est sur scène spectacle vivant. Mais écrire des blagues au bout d'un moment il arrivera. Hein. En fait finalement l'interaction publique sur laquelle on chie depuis le début, ça va être ça. Ça va être ça parce que les gens vont dire c'est pas une IA. On est sûr que c'est pas l'IA. T'es fou, il y aura une oreillette instantanée puis tu pourras relier à ton cerveau qui te fait dire machin, des lunettes qui dit repère, il y a un gros là-bas, fais une vanne sur le gros, ça va y avoir des trucs. Ah mais même en post-prod les gens ils vont créer des interactions qui n'ont jamais existé. Mais voilà, c'est ça. Mais bien sûr. En vrai, on pourrait il y a déjà là. Il y a déjà des gens qui trichent. Ouais, si. Moi j'en ai un en tête, il m'a dit sa technique, j'ai dit mais t'es ouais. Quoi avec il place des gens. Non, il place des gens dans la salle. Des gens qui placent des gens dans la salle pour dire des dingueries, j'ai entendu. Non, moi j'ai mieux, il y a un gars il m'a dit il fait quoi s'il a fait une impro ou un sketch et qu'il n'a pas eu le niveau de rire adéquat ou qu'il s'est trompé, il retourne dans la même salle. Il n'y a personne dans la salle. Il refait la faut rire, il la balance, ça fait des millions de vues et tout va bien. Oui, mais est-ce que ça fait des millions de vues? Parce que s'il n'y a pas de rire, c'est-à-dire que c'est pas marrant, quoi. Écoute, c'est juste foiré. Ou même le simple fait de regarder une vidéo et t'entendre des rires, il y en a, ça valide ce que le gars est en train de dire. Ouais. Donc ça veut dire, même si c'était pas marrant, mais que c'était intéressant, ou c'était un angle, admettons, risqué, le mec a pris le risque de parler de ça, et tu rajoutes des rires, bah, ça valide ce qu'il est en train de dire. Même si c'était pas marrant de fou, bah, la vidéo, elle claque. Et... Moi, j'ai un autre problème. C'est que à chaque fois que j'ai filmé des trucs sur l'actu, dommage les faux rires. Ah ouais, j'ai jamais mis des faux rires. Mais je vous jure, j'ai jamais mis, j'ai trop la flemme déjà. Voilà, mais non. Et ça se voit, c'est un montage, il a rajouté des rires. C'est des experts en vidéo, je dis frérot. Non, j'ai vraiment pas quoi. Une fois que le gars en question m'a dit ça, là, je me suis dit, ils sont pas si fous que ça alors, tu vois. Il y a vraiment des gens qui le font. Du coup, c'est un mauvais enquêteur. Ouais, parce que là, il y a des commentaires vraiment des gars de... j'ai encore repéré les faux rires. Moi, Charlotte, moi je troll à chaque fois. Sitcom, moi, je réponds maintenant. Je dis oui, j'ai mis ceux de Friends. Je réponds ça à chaque fois. Parce que franchement, je peux pas lutter, quoi. Je sais pas, vous avez déjà eu ces commentaires-là? Ouais, moi j'en ai. Et moi, je regarde mes commentaires depuis peu. Avant, j'étais un mec... Non, pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je suis tombé dedans, là. Non, avant, je regardais pas du tout. Tu vas retenir que les mauvais alors qu'il y a 95% de bons. Ouais, mais non, ça va, j'en ai pas trop. Mais j'ai vraiment vu le truc des faux rires. Tu vois, ça c'est ouf. Surtout sur TikTok. Avant, j'étais pas sur TikTok. Insta, ça allait, mais sur TikTok, t'en as assez. Et ouais, depuis peu, je regarde. Avant, je regardais pas du tout. Ah ouais, putain, non. Parfois, ça fait mal. Non. Faut aussi, pas, je en crois. fait, oui. Ouais, non. J'essaie de ne pas regarder, mais je regarde. Je sais pas. Mais moi, ça me fait plus mal. Parce j'ai passé le cap de ça me fait mal. Genre, ouais, puis tu sais que tout le monde en prend en vrai. Ouais. Moi, après, je regarde, mais ça nique pas ma journée. Hein. Et j'avoue, j'en ai très peu des négatifs violents où il y a des gens qui sont pas d'accord ou quoi, mais genre vraiment on m'insulte ou on me dit truc, j'en ai pas beaucoup. Mais nous, en tant qu'humoristes, on a de la chance, en vrai. Ouais. Parce qu'il y a tellement de gens qui se mettent en danger avec leur art quand ils chantent ou quoi, tu vois. Même ceux qui cartonnent, alors ça c'est le pire. Aya Nakamura, elle poste un truc, elle se après, fait encore déchirer. une fois, vous les meufs, c'est plus violent, je trouve. C'est hardcore. Ouais, les meufs, c'est toujours, plus violent. Parce qu'il y aura toujours un pourquoi je ferais mieux de te baiser plutôt que tes blagues. Il y a toujours des trucs un peu comme ça. Si, moi j'ai un monsieur, il revient tout le temps. Je sais pas pourquoi je l'ai pas bloqué. Un monsieur, il a une passion pour le Solex. Voilà, on l'embrasse. Il pose tout le temps comme ça devant des Solex. Et tout le temps, il m'envoie des petits messages pour me dire que je suis grosse. Ou, non. Ouais, ou que... Pourquoi tu le bloques pas? Faudrait que je le bloque. Parce
En fait, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer de parler avec lui, de le raisonner. Parce que je me dis, ça peut être un daron et tout. Il avait des propos hyper racistes en permanence et tout. Machin. T'as un rapport un peu chelou où t'aimes bien qu'on te parle mal. Non. J'ai l'impression. Je cherche Si je peux me permettre. J'ai l'impression. Roste-moi, ChatGPT. Et là, le monsieur, fan de Silex. De Solex. Solex. Ah putain. Ah, j'ai entendu Silex. Je le voyais vraiment différemment, le gars, du coup. À poser devant des silex. Mais ouais. Sortie carrière. Parle-moi mal et tout. Mais t'essaies de raisonner des adultes. Moi, franchement, je voulais alors là, comprendre. déjà, Comment tu peux. Ouais, vas-y. Comment tu peux. Déjà, je suis un flemmard à répondre aux gens que j'aime bien. Je mets du temps et tout. Alors, je te connais pas. T'es un adulte. Tu vas dans un débat ou truc. Ouais. Je sais pas, je me dis toujours, tu peux avoir un petit poids, essayer de faire changer la personne. Mais Un gars de t'as plus pas de réussi. 11 ans et demi qui t'envoie un message pour t'insulter sur ton poids, sur ton apparence. Il est foutu. Ouais, c'est fini. Ça sert à rien de parler avec lui. Ouais. Mais j'en avais un qui avait fait ça et en fait il cherchait jusqu'à ce qu'on lui parle. Il s'excusait après en me disant je voulais que tu me parles, merci. Ce qui n'a rien changé parce que j'ai un chat qui est toujours fou du coup encore plus. Mais je sais pas, des fois j'ai un peu espoir. Toi, tu regardes pas du tout. Je regarde souvent c'est Urbain et Franjo qui m'envoient l'émission. Moi, j'en vois rien. Ouais. C'est Moi, Urbain. moi, Urbain, il avait installé un truc bien malsain au début. C'est dans notre podcast. Il screenshotait, il entourait les commentaires où je me faisais démonter par les gens. Et pendant un temps, on s'est fait un petit battle où on allait chercher les critiques négatives de spectacles. Ouais. Souvent, c'est marrant, les gens ils prennent le temps, ils écrivent bien. tu vois. Ouais, on a tous des gros tirs. Ouais. Mais non, je suis pas très sensible. Ça m'arrive. J'avoue, c'est plus trop moi qui gère, mais genre, tu sais, quand tu postes un extrait ou quoi, regardez un peu les premiers. Si par hasard, moi j'ai pas la science infuse, je crois que c'est marrant, mais si tu vois les 10 premiers commentaires, putain, c'est vraiment de la merde, putain, c'est abusé. Moi, je peux reconnaître, oula, je me suis trompé, c'est mal compris ce que je fais, vas-y, je retire, tu vois. C'est un peu, tu regardes le premier échantillon, test, et si les gens disent. Je crois que j'ai dû le faire une fois, où genre je me dis, putain, mais non, là, ils comprennent pas ce que je dis. 4-5 commentaires à la suite de. Quoi, mais ils se moquent des handicapés. Et j'ai dit, non, ça va être donc j'ai enlevé, quoi. Un truc comme ça. Moi, je me nourris des Nourris de ça, commentaires négatifs. tu la mets dans le spectacle. Ouais, Non, en vrai, moi j'ai beaucoup, énormément de commentaires positifs. Je suis très soutenu, donc j'ai de la chance, tu vois. Sur Podcastos, un peu moins. Ah ouais. Voilà, ouais, il y a souvent des gens qui disent ouais, c'est moins bien avec Franjo, c'est mieux sans Franjo. Mais T'en as choisi le mauvais épisode. Ouais. non, mais en vrai, oui. t'es où Ouais, mais en vrai, à chaque fois qu'il y a un absent, ils vont dire c'est mieux sans. Là, il n'y a pas Urbain, il y a des gens qui vont dire c'est mieux sans Urbain. Enfin, parce qu'on a une communauté archi toxique. En fait, chacun a son gars, On quoi. va dire qu'il y a 5% de gens qui commentent pour dire des trucs négatifs et eux sont complètement vraiment, c'est les cramés dont on parle. C'est des gens qui ont beaucoup de temps libre et qui sont un peu haineux et tout, machin, donc c'est marrant. On vous embrasse. On vous embrasse. On vous fait la bise. Ceux qui commentent pour dire des trucs haineux, ça nous fait quand même de la visibilité et ça booste les algorithmes, donc continuez. On a peut-être Monsieur Solex d'ailleurs, peut-être il est un peu parti. Ouais. Il va venir, Monsieur Solex. Il s'appelle Claude d'ailleurs. Je bloquerai jamais Monsieur Solex. Donc, mais oui, moi ça m'inspire et j'aime bien faire des blagues sur les commentaires des gens qui sont un peu teuteux, tu vois, ça me fait marrer. Il y a toujours un truc à répondre qui est drôle, tu vois. Donc ouais, j'aime bien. C'est vrai que vous aimez bien répondre, moi Je réponds pas tout le temps. Il y a des fois, il y a juste des fois, je me fais des kiffs je mets une grosse insulte et après je supprime, mais c'est juste pour l'avoir mis, ça me soulage quoi. Ah, tu bien sa mère. Comme et, tu t'écris tes peurs sur un papier, après tu le fais brûler. C'est ça, c'est les techniques, ça. C'est le life coaching. Souvent, tu vois, il y a des meufs qui se font tacler par des mecs qui disent ouais, t'es moche et tout machin, et elles font des. Ouais, des... Oui, la vidéo, tu montes la tête. Elles montent la tête des gens, de tous ceux et tout. Maintenant, et il y en vois a de plus en plus. Et ça, je trouve ça bien. Ça va les calmer un peu. Ça les calme. Parce qu'ils étaient trop sereins dans je peux envoyer ce que je veux. Mais c'est ouf qu'en plus, c'est-à-dire, à la limite, le gars qui tire dessus en anonyme, c'est vraiment une sale bête, mais je comprends ta stratégie. Les gars, genre, on voit sa gueule et tout, il tire dessus. Bah, bien sûr, frérot, on va te répondre, on va quitter, tu vas prendre un contre-missile. Ouais, bah tant mieux. C'est fascinant. J'avoue, je l'ai eu fait, j'ai jamais pas des commentaires, mais à l'époque, quand il y avait les Skyblogs, et j'aimais pas une meuf dans mon lycée, et tu peux envoyer des messages en anonyme, peut-être j'ai fait des trucs un peu comme ça. Moi, j'ai fait. Ah, voilà. Ouais, j'ai fait Bon, ça Darkman. Vous êtes des anciens Skyblogs. Des sales trucs. Wow. Des sales trucs, genre, Ah ouais, tu sais, on avait 13 ans avec les potes, on était au CDI, on faisait les malins, c'était pas bien. On a Moi, tous fait je ça, faisais truc. chanter une meuf parce que. Wow. Ouais, non, Ah mais ouais, tranquille, moi, c'est pas ça, mais tranquille, toi. Le corbeau de l'affaire, du petit Grégo. C'est vrai que je chantais. Mais j'avais capté le mec était en couple avec une meuf d'une autre classe et elle se le tapait dans les toilettes entre midi et 2. J'avais capté ça et j'étais trop pour la justice. Je dis non, faut que je le dise. Je lui ai envoyé des petits messages sur Skyblog, dénonce-toi et tout. Non, je me suis dit la pression. Et alors, elle s'est dénoncée. Non. Ça a pas marché. Ça n'a pas marché.
T'as pas rendu la justice. Non. Putain, ça vivait dans votre lycée, ça se chopait dans les chiottes et tout. Quoi. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Waouh. Le Sud, hein. Pas eu le même lycée. Qu'est-ce qu'il y a, c'est terminé? C'est la fin de l'épisode. Putain, c'est brutal. Brutal. C'est sec. Ouais. En fait, à chaque fois, les gens ils nous disent franchement, c'est trop brutal la fin de l'épisode. Ouais. Là, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est un petit truc. pour Attends, dire mais c'est dans- quoi? On peut laisser. On a 2 minutes encore. Non, mais c'est Davidson qui me dit. Davidson, il fait des grands signes comme ça. Il me dit. Non, mais il a raison, il nous prévient. Il nous prévient parce qu'on a fait 1 heure. Mais oui, moi aussi. Déjà, on a fait plus long que d'habitude, Ah parce ouais que on s'amusait bien. Le temps passe vite avec vous et C'est Monsieur vrai. Solex. C'est très sympa de parler de nos anciens métiers, de parler de tout ça. C'était très De ton futur métier aussi. Ouais. cool. Ouais. Bientôt. C'est vrai qu'on sait pas encore. Cherche des maisons d'édition. T'as un bien. agent d'auteur? Pas Non. encore. T'en Pas cherches? encore, j'aimerais bien. Ouais. Bah voilà, on fait un appel. Voilà. Si Je cherche t'en as Vas-y. qui veulent Ben représenter. voilà. Fais ton actu, dis-nous. Qu'est-ce que. Bah, je suis nulle pour ça. Ouais, non, si, j'ai des bonnes idées pour faire des BD, un bouquin. Il y aura des trucs sur le stand-up. Et voilà. Pas des scénarios de séries, de films. Scénario de série, Si. j'ai une très bonne idée de série que je Ouais. rêve de vendre. Bah voilà. Ok. Qui est très très bien. Je dis rarement du positif de mes idées, mais ça, j'y crois. Superbe. Voilà. Ray, Moi, toujours stand-up en spectacle au Sacré. Venez, c'est le jeudi 9 la prochaine. Après, il y en a encore jusqu'au mois de juin. Donc en spectacle. Ray Mendes. Ray Mendes. Ray Mendes. Moi, normalement, ce sera 2-3 jours avant le Grand Rex, le 30 avril. Venez, il reste encore des places. Oh Ou pas, oui, il peut-être, reste des places. C'est peut-être complet. Non, c'est pas complet. Non, je rigole. C'est presque complet. Et il est complet partout. Non, mais il se trouve que là, il y a un petit creux, donc on en profite. Non, ça va, je me moque. Ça va être Je bien. pense que tu seras complet. Écoute, on verra. Ouais, oui, tu verras, ça va le faire. J'aime bien dire que c'est pas complet. Pierre Thévenoud, le spectacle live coach partout, complet à peu près partout, sauf Limoges. On va être honnête et transparent. Limoges, c'est à Qatar. Reste un peu à Brest, peut-être à Lyon. Et sinon, c'est tout rempli. Paris, on rajoute des dates. Et la tournée l'an prochain, pareil, dans toutes les grosses villes, on continue jusqu'à ce que ça marche plus. Et puis voilà, c'est trop Magnifique. bien. Gros bisous. Et nous, Allez. on filme le podcast en live fait à le Paris podcast. et en tournée. On va à Montréal. On jouer va à Montréal. Allez, kiffeurs, vous allez quand En Le mai, 11 je mai. crois. Mais je crois que tu y es à peu près en Ouais, même temps. je crois aussi que j'y serai. Donc on se croisera. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, de tous ces trucs-là. Ça n'existe plus, les pouces bleus, je crois. Activez l'alarme. Bah, si on est en Donnez-nous de là. plateau aussi, c'est très bien. Si vous voulez venir nous voir en plateau, Bah oui. Rennes, Nantes et Avignon le 22 juillet, ben, on en a Podcast parlé. live, d'ailleurs. voilà. Et surtout, écrivez à Marinella pour lui. L'insulter. Non, arrête, ils vont le faire. Non. Pour lui produire. Arrête, pour lui produire sa série. Enfer. Gros bisous. Allez, gros Et merci bisous. le Davidson. Et Salut tout merci le à monde. tous.